La provocation du chevalier orgueilleux. Après la plaine, ils arrivent à une forêt et prennent un chemin de traverse qui va en se rétrécissant. Ils sont obligés d'avancer l'un derrière l'autre, puisqu'il n'est absolument plus possible de mener 2 chevaux de front. La jeune fille avance devant son hôte à vive allure, et sans changer de direction. À l'endroit où le passage était le plus étroit, ils voient arriver un chevalier. La demoiselle l'a tout de suite reconnu, du plus loin qu'elle l'a aperçu. Alors elle dit « Seigneur chevalier, voyez-vous celui qui vient à notre rencontre tout armé et prêt pour la bataille ? Il pense, à coup sûr, m'emmener avec lui sans rencontrer de résistance. Je sais bien que c'est cela qu'il pense, car il m'aime, ce en quoi il n'est pas raisonnable. En personne et par des messagers, il me prie d'amour depuis bien longtemps. Mais mon amour lui est interdit, car je ne pourrais l'aimer à aucun prix. Par Dieu le secourable, je préférerais mourir que d'avoir avec lui des rapports amoureux quels qu'ils soient. Je sais bien qu'il éprouve, pour le moment, une joie aussi grande, des transports aussi violents, que s'il m'avait déjà à sa disposition. Mais maintenant, je vais voir ce que vous allez faire. Maintenant, on va juger, si vous êtes capable de prouesse. Maintenant, je vais voir. Maintenant, on va juger si d'être escorté par vous suffira à mon salut. Si vous pouvez me protéger, alors je dirai sans mentir que vous êtes un preux, d'une très grande valeur. « Allez, allez !» lui répondit-il. Et ces mots ont autant de force que s'il avait dit « Peu m'importe, vous vous inquiétez pour rien, quoi que vous m'ayez dit. » Tandis qu'il parlait ainsi, sans prendre de temps, l'autre chevalier arrivait seul, au grand galop, dans leur direction. Il est d'autant plus pressé qu'il pensait ne pas perdre une bonne occasion, et il se dit bien heureux quand il voit l'être qu'il aime le plus au monde. Dès qu'il arrive à proximité, il salue la demoiselle du fond du cœur et de la bouche, disant « La personne que je désire le plus, dont j'ai le moins obtenu de joie et qui m'a causé le plus de douleur, soit la bienvenue, d'où qu'elle vienne. » Il n'aurait pas été juste de la part de la demoiselle d'être avare de paroles, au point de ne pas lui rendre son salut, au moins du bout des lèvres. Le chevalier attacha beaucoup de prix à ce salut de la demoiselle, qui, passant par sa bouche sans la salir, ne lui coûta guère. S'il avait fait à ce moment une belle joute à un tournoi, il n'en aurait pas tiré autant vanité. Il n'aurait pas estimé avoir conquis autant d'honneur ni autant de gloire. Ayant ainsi plus d'estime et d'admiration pour lui-même, il saisit la reine dont la demoiselle retenait son cheval, disant « Maintenant, je vais vous emmener. Aujourd'hui, j'ai bien navigué dans la bonne direction et me voici arrivé à bon port. Je suis tiré d'embarras. Après les périls, c'est la sécurité du port. Après les grands tourments, c'est la grande réjouissance. Après la grave maladie, c'est la pleine santé. Désormais, j'ai tout ce que je voulais. Puisque je vous trouve dans de telles conditions que je peux vous emmener tout de suite avec moi, sans peur et sans reproche. » « 20 discours que le vôtre, dit-elle, car ce chevalier m'escorte. »« Vraiment, c'est une bien piètre escorte, car je vous emmène sur le champ. Ce chevalier aurait plus vite mangé tout un tonneau de sel, je crois, que d'oser vous disputer à moi. Je ne pense pas avoir vu un homme dont je ne vienne à bout pour vous avoir. Et puisque je vous trouve à ma portée, même si cela le chagrine et lui déplaît, je vous emmènerai sous ses yeux, et qu'il s'en accommode comme il pourra. » L'autre ne s'irrite nullement en entendant ces vantardises, mais sans se moquer ni se vanter, il commence à lui disputer la demoiselle en disant « Seigneur, ne vous emballez pas, économisez vos paroles et parlez avec un peu de modestie. Personne ne vous privera de vos droits quand vous en aurez. C'est sous mon escorte, vous finirez par le comprendre, que la jeune fille est venue jusqu'ici. Laissez-la, vous l'avez retenue trop longtemps. Pour le moment, elle n'a rien à craindre de vous. » Mais son adversaire veut bien qu'on le brûle, s'il ne l'emmène pas malgré ses objections. Alors il lui répond « Il ne serait pas normal que je vous laisse l'emmener. Sachez que je m'y opposerai par les armes. Mais si nous voulions un combat régulier, nous ne pourrions, malgré nos efforts, le faire dans ce chemin. Allons plutôt jusqu'à une voie dégagée ou une prairie ou une lande. » L'autre répond qu'il ne demande pas mieux. « Certes, je suis bien d'accord. Vous n'avez pas tort de dire que ce chemin est trop étroit. Mon cheval va déjà se trouver trop à l'étroit pour que je puisse le faire tourner sans crainte qu'il ne se brise la cuisse.
Alors il fait demi-tour avec beaucoup de difficulté, mais sans blesser son cheval ni subir lui-même aucun dommage. Et il dit « Vraiment, je regrette beaucoup que nous ne nous soyons pas rencontrés en un espace assez large et devant des spectateurs, car j'aurais bien aimé que l'on pût juger lequel de nous deux combat le mieux. Mais venez donc, nous irons à sa recherche, et nous trouverons près d'ici un terrain dégagé, long et large. » Alors ils se mirent en route et arrivèrent à une prairie. Il y avait là des jeunes filles, des chevaliers et des demoiselles qui jouaient à grands jeux à la faveur de ce lieu agréable. Ils n'avaient pas tous des amusements frivoles, mais il y en avait qui jouaient au tric-trac, aux échecs, les uns aux dés, les autres au double 6, et on jouait aussi à la mine. C'étaient là les jeux de la majorité. Les autres participants au jeu revenaient aux amusements de leur enfance, avec des ballets, des rondes et des danses. On chantait, on faisait la culbute, on sautait, et on se passionnait aussi pour la lutte. Un chevalier d'un certain âge se tenait de l'autre côté de la prairie, sur un cheval d'Espagne à robe brune, dont les rênes et la selle étaient dorées. Le chevalier lui-même avait les cheveux grisonnants. Il tenait une main au côté pour se donner une contenance. En raison du beau temps, il était simplement vêtu d'une tunique légère, et il regardait les jeux et les danses. Il avait jeté sur ses épaules un manteau d'écarlate doublé de pleine peau d'écureuil. À l'écart, près d'un sentier, se tenait un groupe de 23 chevaliers tout armés, montant d'excellents chevaux irlandais. L'arrivée de ces 3 voyageurs interrompit leurs réjouissances, et tout le monde se mit à crier sur l'étendue de la prairie. « Voyez, voyez le chevalier qui fut amené sur la charrette. Que personne ne participe à des jeux tant qu'il sera là. Malheur à qui veut jouer, malheur à qui daignera jouer tant qu'il sera là. » Entre-temps, voici le fils arrivé jusqu'à son père, le fils du chevalier aux cheveux gris, celui qui aimait la jeune fille et qui déjà croyait l'avoir à lui. Il lui dit « Seigneur, j'éprouve une grande joie, et qui veut la prendre n'a qu'à écouter, car Dieu m'a donné la chose que j'ai désirée le plus dans ma vie. Le présent eût été moindre s'il m'avait couronné roi, et je ne lui en serais pas aussi reconnaissant. Je n'y aurais pas autant gagné, car ma récolte est belle et bonne. Je ne sais si elle t'appartient déjà. » À cette remarque de son père, celui-ci lui répondit aussitôt. « Vous ne savez pas? Vous ne voyez pas clair? Pardieu, Seigneur, n'en doutez plus, puisque vous voyez que je la tiens. Je l'ai rencontrée dans cette forêt d'où je viens, alors qu'elle passait. Je pense que c'est Dieu qui me l'a amenée. Je l'ai donc prise par droit de propriété légitime. Je ne sais pas s'il te la cède déjà, ce chevalier que je vois venir derrière toi. Il vient te la disputer, je crois. » Pendant qu'ils tiennent ces propos, on a interrompu les rondes à cause de la présence de ce chevalier. Plus de jeu, ni de joie, en signe de malveillance et de mépris. Et le chevalier aussitôt se dépêche de rejoindre la jeune fille. « Laissez cette demoiselle, chevalier, dit-il, car vous n'avez aucun droit sur elle. Si vous insistez, je la défendrai contre vous. » Le vieux chevalier intervient alors. « N'avais-je pas raison ? Beau-fils, ne retiens plus cette jeune fille, mais rends-la lui. » Cela ne plaisait pas à son fils. Aussi jura-t-il qu'il ne rendrait rien, disant « Que Dieu me refuse toute joie si j'accepte de la lui rendre. Je la garde, et je la garderai comme faisant partie de mon fief. La bretelle et les sangles de mon écu auront été auparavant rompus, et je n'aurai plus confiance en ma force, ni en mon armure, ni en mon épée, ni en ma lance, avant que je ne lui abandonne mon ami. »« Je ne te laisserai pas combattre, dit le père. Quoi que tu racontes, tu as trop confiance en ta prouesse. Fais plutôt ce que je te dis. » Le fils, avec orgueil, lui réplique. « Suis-je un enfant à qui on puisse faire peur ? Je puis bien me vanter qu'il n'y en a pas parmi tous les chevaliers de ce monde que la mer environne, un seul qui soit assez fort pour que je la lui laisse, et que je n'oblige sans long combat à y renoncer. »« Je prends acte, beau-fils, dit le père, que c'est ta conviction, tellement tu te fies en ton courage, mais je refuse, et refuserai encore aujourd'hui, que tu te mesures avec ce chevalier. »
Ce serait une honte pour moi si j'écoutais vos conseils. Maudit soit qui vous écoutera, et à cause de vous renoncera. Il faudrait que je ne me batte pas farouchement. Il est bien vrai qu'on fait de mauvaises affaires en famille. Je pourrais plus aisément marchander à l'extérieur, car vous voulez me tromper. Je sais bien qu'ailleurs je pourrais mieux me réussir mon marché. Jamais quelqu'un d'étranger ne me détournerait de mon but, tandis que vous y mettez des difficultés et des obstacles. Mais j'en suis d'autant plus obsédée que vous me l'avez reproché, car vous le savez bien, c'est en critiquant le désir d'un homme ou d'une femme qu'on en avive la brûlure et la flamme. Si j'y renonce un tant soit peu pour vous, je veux bien que Dieu me prive de toute joie à tout jamais. Non, je me battrai malgré vous. Par la foi que je dois à l'apôtre Saint-Pierre, fait le père, je vois bien que toute prière resterait sans effet. Je perds mon temps à te raisonner. J'aurais bien vite fait de t'arranger ton affaire de telle sorte qu'il te faudra, bien malgré toi, m'obéir en tout point, et ce n'est pas toi qui auras le dessus. Aussitôt, il appelle le groupe de chevaliers, pour qu'ils viennent à lui. Il leur commande de maintenir son fils, qu'il ne peut raisonner, disant « Je le ferai lier plutôt que de le laisser combattre. Tous autant que vous êtes à moi. Vous me devez amour et fidélité. Sur tout ce que vous tenez de moi, je vous l'ordonne, et vous en prie en même temps. Il commet une grande folie, il me semble, et il agit sous l'effet d'un immense orgueil quand il refuse de céder à ma volonté. Et eux disent qu'ils s'en saisiront, et qu'une fois qu'ils le tiendront, il n'aura plus envie de combattre. Il lui faudra donc, malgré lui, rendre la jeune fille. Ils vont donc le saisir en le prenant par les bras et par le cou. « Alors, reconnais-tu ta folie ?» fait le père. « Maintenant, ouvre les yeux sur la réalité. Tu n'as plus la force, ni pouvoir de combattre, ni de jouter, quoi qu'il t'en coûte. Que cela t'ennuie ou te chagrine. Accorde-moi ce qui me plaît et me convient, et tu agiras sagement. Et sais-tu ce que j'ai en tête ? Pour atténuer ta douleur, nous suivrons, toi et moi, si tu le veux, le chevalier, aujourd'hui et demain, par les bois et par les plaines, chacun au pas de son cheval. Il se peut qu'il se montre vite à nous d'une apparence et d'une nature telle que je te laisserai te mesurer à lui et te battre comme tu le veux. » Alors, le fils lui a donné sa parole, à contre-cœur, puisqu'il y était contraint. Et, n'ayant pas d'autre issue, il dit qu'il prendrait son mal en patience, à condition que tous deux suivraient ce chevalier. En voyant ce dénouement inattendu, les gens dispersés dans la prairie se mettent tous à dire « Avez-vous vu ? Celui qui a été sur la charrette a obtenu aujourd'hui la faveur d'emmener l'ami du fils de notre Seigneur, et celui-ci le suivra. En vérité, nous pouvons dire qu'il doit y avoir quelque vertu en lui, puisqu'on le laisse emmener la jeune fille. Maudit 100 fois, donc, celui qui s'abstiendra désormais de jouer à cause de lui. Retournons jouer. » Alors, ils reprennent leurs jeux, leurs rondes et leurs danses.